Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ma fleur préférée, stylisée, mais c'est un coquelicot, la famille des pavots. Par contre, j'ai utilisé les couleurs qui m'évoquent l'automne. Voilà, c'est un mix entre le passage, ce qu'on a aujourd'hui, entre l'été et l'automne. Voilà, on est dans ce passage-là. J'ai utilisé les propriétés de transparence de l'aquarelle tout en stylisant la fleur, hein, puisque c'est très stylisé. Si le cours complet vous intéresse, il est disponible soit sur abonnement, mais sans engagement sur Patreon, avec beaucoup d'autres tutoriels, ou bien un achat unique sur ma boutique dans la description, dont les liens sont dans la description. Alors, au niveau du matériel, je vous ai mis les couleurs que j'ai utilisées. Vous pouvez bien sûr le faire avec plein d'autres couleurs. Et dans le cours, j'explique aussi la composition et quelles couleurs on peut utiliser pour remplacer celles que j'ai utilisées. Alors, la première chose, c'est d'avoir de la peinture qui est relativement diluée de manière à jouer sur la transparence. Alors, diluée, mais pas trop, parce que si vous diluez trop, ce sera trop clair. Et c'est un peu dommage de travailler, de peindre et d'avoir un résultat trop clair. Donc, il faut que la peinture soit relativement diluée, hein, mais pas trop. Alors, au niveau du premier passage, je l'ai fait avec de la peinture qui est donc relativement diluée, un pinceau numéro 10, parce que mon pétale est assez gros. Et donc j'ai positionné ma couleur, hein, qui est un mélange de jaune et un petit peu d'orangé, de façon très pâle, en sachant que le foncé doit être plutôt vers le bout du pétale, vers le cœur, la partie du pétale qui est vers le cœur, puisque si on regarde un coquelicot, normalement bon, c'est rouge, et puis la fin du pétale, enfin ce qui se rattache au cœur, est noir, enfin noir bleuté. Moi je suis restée dans la même gamme de couleurs, hein, dans le même gradient, mais je l'ai fait plus foncé. Alors ensuite, dans l'humide, j'ai positionné donc de l'orange un petit peu, juste un tout petit peu moins dilué, mais surtout qui fait plus foncé, parce qu'il y a déjà une base d'orange dessous. Et ensuite, j'ai ajouté un tout petit peu, là je suis en train d'ajouter juste un tout petit peu d'eau à mon pétale, de manière à lui créer une texture et à ouvrir quelques petits blancs, mais très légers. Donc on laisse sécher et on va jouer ailleurs. Et ensuite, j'ai peint le pétale d'à côté exactement de la même façon. J'ai laissé sécher et ensuite je peins donc par transparence, en utilisant la transparence, un autre pétale qui va se superposer en partie à ceux qui sont déjà peints. Donc la technique est la même, hein, c'est juste que quand vous passez sur le pétale déjà peint, il faut essayer de ne pas trop travailler cette zone-là, parce que l'humidité du pinceau va réactiver le pigment et donc vous risquez de bouger légèrement le tracé de dessous. Donc une fois que j'ai fait mes 4 pétales principaux, j'ai ajouté de l'orange. Alors je l'ai ajouté dans l'humide, dans le pétale que je venais de faire, et à sec pour les autres. Et ensuite on prend le pinceau essoré, enfin propre et essoré, et on diffuse par en haut. Voilà, c'est ce que je vais faire là, de manière à ce que au niveau du cœur, ça s'estompe et que ça fasse, on ait une limite qui soit douce et non pas trop puissante. Et donc ensuite j'ai repris de l'orange, et de manière à faire un espèce de gradient orange foncé, orange, et puis ensuite orange clair au niveau des pétales. Voilà, donc le cœur, il est fait en 2 temps, hein. D'abord de l'orange foncé et juste au-dessus de l'orange un peu moins foncé, de manière à aller vers un dégradé de couleur, hein, et ne pas avoir un cœur qui soit très foncé et puis après très clair. Alors j'ai laissé sécher et ensuite j'ai ajouté d'autres pétales, voilà, par-dessus. Alors on peut soit repasser sur le pétale qui est déjà peint si vous trouvez qu'il est trop clair, soit en ajouter un autre.
Moi, j'ai juste repassé sur le pétale précédent parce que finalement, je le trouvais un peu clair. Alors, j'ai laissé sécher, hein, vous voyez qu'en parallèlement, j'ai avancé à côté. Et une fois sec, j'ai complété au niveau des pétales, puisqu'il faut commencer à donner un peu la forme au niveau des pétales. Donc j'ai commencé à travailler le pétale à gauche, voilà, en y ajoutant un tout petit peu de rose, pardon, de jaune et d'orangé, de manière à lui donner une forme un peu plus incurvée et à dessiner sur le côté le pli du pétale, hein, puisque sur les coquelicots, ça tourne. Et donc de manière à suggérer ce qui n'était pas du tout fait au départ, le rebord du pétale vers nous. Donc comment j'ai fait? J'ai juste foncé la partie droite de ce pétale en laissant justement le rebord, le pli, hein, du pétale avec la première couche, et la différence de couleur suffit à suggérer le pli du pétale. Alors j'ai laissé sécher et ensuite j'ai fait le dernier pétale qui vient devant en fait. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc par contre la consistance de au niveau de la peinture de chaque pétale, c'est toujours la même, hein, c'est toujours une couleur, la couleur qui est très claire. Là, on a l'impression que c'est de plus en plus foncé parce qu'en fait on s'appuie déjà sur des zones qui sont peintes, donc forcément ça rend un effet plus foncé. Mais si vous regardez à droite, sur la palette, les couleurs sont diluées de la même façon. Alors on laisse sécher et ensuite on prend de l'orange et avec le pinceau numéro 2, et j'ai tracé le rebord, hein, qui est le pli du pétale de droite, parce que je trouvais qu'on ne le voyait pas assez et que j'avais envie aussi d'avoir un pli. Et d'avoir parce que le coquelicot, l'intérêt justement c'est ça, c'est que c'est une fleur qui est très gracile, très gracieuse, avec des plis et des arrondis, et c'est ce que je voulais suggérer là en fait. Donc j'ai pris un tout petit peu donc de marron que j'ai dilué, enfin j'en ai pris un tout petit peu, j'ai pris un petit peu d'orange de manière à faire la base du cœur un peu plus foncée. Voilà, mais vraiment c'est très très léger. Là je me suis éloignée du coquelicot pour aller plutôt vers le pavot de Californie pour avoir un cœur qui soit clair et pas foncé comme on peut avoir avec le coquelicot. Donc voilà, donc là après j'ai arrangé la forme de mon pétale. Et ensuite, alors on voit pas assez les limites, donc j'ai encore laissé sécher et j'ai refait un autre pétale, donc en réchauffant un petit peu. Alors pas beaucoup parce que je le voulais vraiment dans les tons un peu saumonés comme c'est, enfin orange saumoné, mais j'ai réchauffé un petit peu plus en ajoutant du jaune. Le premier pétale, celui que j'ajoute par-dessus, donc en fait le jaune est tout aussi dilué que l'orange, c'est juste que comme il se superpose déjà à de l'orange, on a l'impression qu'il est plus foncé. Alors j'ai fait le premier pétale, quand j'ai le premier pétale, le pétale qui est le plus près de nous, et à partir de là, j'ai commencé à renforcer aussi certains croisements de pétales quand je considérais que c'était pas assez foncé, de manière à ce qu'on voit la structure de la fleur. Et ensuite dans l'humide, parce que là le jaune est humide, j'ai ajouté de l'orange de manière à rematérialiser le cœur, hein, qu'on avait fait avant mais qui s'était un peu perdu, et de manière à ce que ça soit plus visible. Voilà, donc après il faut essayer de voir par rapport à la structure des pétales, parce qu'encore une fois quand vous peignez par-dessus, on arrive à réactiver le pigment qu'on a déjà posé et à effacer certaines limites. En plus, moi, je ne laisse pas sécher énormément. Je laisse sécher juste pour pouvoir repeindre par-dessus sans que ça diffuse. Donc, des fois, le séchage, il n'est pas assez en profondeur. Et du coup, ça bouge un tout petit peu dessous. Donc, c'est pas grave, il faut juste remettre un petit coup de couleur par-dessus. Ou alors, vous laissez bien, bien sécher. Voilà. Et ensuite, j'ai ajouté un tout petit peu de marron à la base
de la fleur, hein. Là, on va mettre la tige. Alors, déjà pour faire un petit contraste. Et puis ensuite, pour pouvoir relier la tige, que je vais faire de la même couleur en marron, de manière à ne pas apporter de vert. Alors c'est un choix, hein, on aurait très bien pu apporter du vert. Mais bon, mon choix, moi, c'était pas celui-là. Donc j'ai en même temps affiné un peu la base du coquelicot. Et ensuite, donc j'ai repris mon pinceau numéro 10. Là, je vais changer pour faire la tige. Je prends donc c'est du 2. J'ai pris donc mon marron et je vais faire la tige. Alors, je me suis arrêtée pour cette étape-là en dessous. Voilà, donc c'est de la même couleur, mais plus ou moins dilué, mon marron. Et ensuite, voilà, je tire la tige. Je me suis arrêtée parce que j'étais pas trop sûre que mon arrière-plan soit assez sec pour pouvoir y passer une tige, en plus marron foncé, et je voulais pas que ça diffuse. Du coup, je me suis arrêtée. Alors, une fois sec, ben, j'ai continué ma tige. Voilà, parce que après c'est de la créativité, puisque le modèle n'existe pas, hein, c'est moi qui l'ai créé. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il est protégé par les droits d'auteur, donc vous pouvez le peindre pour des réalisations individuelles, hein, mais pas pour commercialiser. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des motifs avec donc le marron et le pinceau fin, de manière à donner du mouvement à mes fleurs. Voilà, donc ça ne représente pas forcément quelque chose, hein, c'est juste, je voulais quelque chose qui soit semi-abstrait, et j'ai utilisé la même technique, donc c'est juste des traits sur le bord de certains pétales, pour justement donner un petit peu de mouvement, et aussi ancrer le marron dans la chorale, puisqu'en fait je l'avais utilisé que pour les tiges. Donc j'ai pas forcément contouré tous les pétales. Donc après ça, c'est à vous de voir selon la position de vos pétales ce qui vous plaît. Vous pouvez aussi utiliser un feutre fin, hein, si vous préférez, plutôt que le pinceau. Et ensuite j'ai ajouté quelques projections. Voilà, c'était pas forcément super indispensable, mais ça me faisait plaisir. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer et que vous allez vous régaler à peindre de magnifiques fleurs. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.